ventre saint gris. Ce jurement est devenu célèbre, comme il est dit dans Trévoux, depuis que Henri IV, roi de France, a bien voulu l'honorer de sa protection. On s'est demandé à qui Henri IV en avait lorsqu'il proférait ce juron familier, et le duchat a répondu que le blasphème tombait sur saint François d'Assise en tant qu'il était ceint d'une corde et vêtu de gris. Selon lui, ceux qui prétendent le contraire se trompent, et pensant avoir victorieusement démontré cette erreur, il conclut en ces termes. Saint Gris est donc saint François, patriarche des moines gris, et Henri IV, qui était et qui fut longtemps huguenot, jurait par le ventre de ce saint, comme d'autres par le ventre de saint Quenet. Polichinelle disait la vérité en riant. Le duchat, lui, disait très bien les plaisanteries sérieusement, et comme la science des étymologies prête à rire, il a quelquefois abusé de cette heureuse disposition pour expliquer l'inexplicable aux curieux qui veulent absolument que toute chose ait une explication. Saint Gris est un saint de fantaisie inventé pour donner un patron aux ivrognes, comme saint Lâche, un patron aux paresseux, et sainte Nitouche, une patronne aux hypocrites. Henri IV jurait donc, même enfant, par le ventre de saint Gris, comme il eût juré par la panse de Bacchus, et ce juron, sans conséquence, pouvait fort bien n'être pas un vieux reste de huguenotterie. Saint Gris, au surplus, n'avait pas besoin d'être le patron des buveurs, pour qu'il fût naturel de jurer par son ventre. Autrefois, on jurait par toutes les parties du corps des saints, et même de Dieu. C'est de l'habitude de dire tête Dieu, corps Dieu, ventre Dieu, que sont venues les expressions tu-Dieu, corps bleu, ventre bleu. Il en est de même des mots sans-dit et cadédit, sans de dit, cap de dit, usité encore en Gascogne, qui se disait pour sang de Dieu et tête de Dieu. Un autre juron, dont on attribue aussi la fortune à Henri IV, est Jarnicoton. Il paraît que le roi ne prenait pas lui-même au sérieux le fameux ventre saint gris, et que dans les circonstances graves, il disait « Je renie Dieu », jurement assez usité de son temps. On prétend que le père Coton, son confesseur, voulant le défaire de cette habitude peu orthodoxe, lui aurait dit un jour « Sire, il faut absolument renier quelqu'un, reniez-moi plutôt ». Le roi aurait accepté ce moyen terme de jurer sans blasphémer, et comme « alors je renie Dieu », était déjà passé à l'état de « jarnie Dieu ». Je renie Coton ne tarda pas à être prononcé « jarnie Coton ». Le juron « je renie Dieu » se retrouve encore dans le langage des paysans sous l'expression « jarnigoy » et par l'abréviation « jarni ». Ah, jarni, je voulais être bien loin. Le mot goy, qui vient de l'allemand Gott, Dieu, entrait en composition dans quelques autres jurements qui ne sont plus d'usage aujourd'hui. Il n'est pas, dit Pasquier, que les pitots de village, pour couvrir leur blasphème, n'aient autrefois composé des vocables où ce mot Gott est tourné en goy, car quand ils dirent vertu goy, sans goy, mort goy, ils voulurent, sous mot couvert, dire autant que ceux qui disent vertu Dieu, sans Dieu, mort Dieu. Morgoy est devenu morgué. Morgué, vous v'là bien arrivé. Jarnigoy, vous avez le nez fin. Proverbe dramatique de Carmontel. Mordieu s'est transformé en morbieux d'abord. Si j'y, oui, j'y par la Morbieux, le cardinal de Richelieu, et ce qui cause mon ennui, ma pension, gît avec lui. Penserade. Et puis en morbleu. Un intendant de Tours avait mis sur son agenda « Je ne veux plus jurer par la Mordieu ». Cette expression n'est pas convenable pour un magistrat et un intendant. Il vaut mieux dire morbleu.
C'est ainsi que parbleu s'est substitué à pardieu. Tu peux me faire perdre, ô fortune ennemie, mais me faire payer, pardieu, je t'en défie. Régnard. Pardi et les exclamations plus vulgaires pardier, pardine, pardienne sont autant de mots qui tournent autour de pardieu et qui n'ont pas le courage de leur intention. On peut noter encore, comme juron adouci, le mot diantre, qu'on emploie par euphémisme pour éviter de se servir du mot diable. Dans Le bourgeois gentilhomme, Molière fait dire à Covieille, en parlant des femmes, qu'on est aisément amadoué par ces diantres d'animaux-là. Rabelais avait dit longtemps auparavant « Qui rien ne presse est créature laide et mauvaise, créature du grand vilain diantre d'enfer. » Enfin, l'espèce d'interjection d'âme, si fréquemment employée dans le langage familier, est un reste du jurement par lequel nos pères invoquaient ou prenaient à témoin la Vierge sous le nom de Sainte-Dame ou de Notre-Dame. Notre-Dame, fis-je, allons à cette heure étudier les phrases d'Amadis et les registres de Boccace et de l'Arétin. Montaigne. Dame, c'est dit aussi au masculin pour Seigneur. Dame-Dieu se trouve fréquemment dans les anciens textes, et Dame-Dieu, ou simplement Dame, était une interjection comme Seigneur-Dieu ou Seigneur. Nous ne terminerons pas sans rappeler, puisque nous sommes en train de jurer, l'épiphéton des 4 rois. Quand la Pasque Dieu décéda, le bon Iour Dieu lui succéda. Au bon Iour Dieu défunt et mort, succéda le diable m'emporte. Lui décédé, nous voyons comme nous dut la foi de gentilhomme. Roger de Coyery.